Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes en direct sur Radio Pluriel avec votre émission hebdomadaire Arc-en-Ciel. Avec vous, fidèles serviteurs, Abdelatif Sadri sur l'animation, Abdelaziz Dahassi comme notre chroniqueur talentueux et le Mahdi. Bonjour Abdelaziz. Bonjour Abdelatif, bonjour Mahdi et bonjour à tous nos chers auditeurs. C'est parti pour une émission qui va être une émission très spéciale dans ces jours de fête de la fin de l'année 2013. Et nous aurons d'ici peu de temps en communication directe avec M. Omar Smaouli, un chercheur dans le cadre de nos anciens émireux ici en France d'ici peu de temps. D'ici là, on va essayer d'enchaîner avec un peu de musique, une musique qui rappelle pas mal de souvenirs à cette couche de population. صاحب الصولة والصولجان يا صاحب الصولة والصولجان تمل بالملك تمل بالملك تمل بالملك تمل بالملك تمل بالملك وعيش في أمان وعيش في أمان يا صاحب الصولة والصولجان يا صاحب الصولة والصولجان تمل بالملك تمل بالملك تمل بالملك تمل بالملك تمل بالملك وعيش في أمان وعيش في أمان سيداتي أوانيسي سادتي كما وعدناكم بعد قليل نحن الآن في اتصال مباشر مع السي عمر السماولي وذلك من خلال لا كرونيك ديال السي عبدالعزيز دحاسي. سي عبدالعزيز à toi. Eh bien, merci Abdelatif. Le vieillissement des populations européennes, et particulièrement françaises, pose le problème des relations aux seniors, c'est-à-dire au 4e et 5e âge. Les populations immigrées installées depuis plusieurs décennies n'échappent en rien à cela. Depuis une vingtaine d'années, nombre d'études ont été faites à ce sujet. La dernière en date est le rapport Bachelet-Jacquet. Cette immigration, qui devait être temporaire, est devenue permanente, du fait entre autres à l'incitation au regroupement familial. Les migrants, au départ seuls, se retrouvent avec des familles, des enfants installés et inscrits définitivement dans l'espace français. Se pose alors la dualité pour ces immigrés de la première génération du retour au pays et de leur lien affectif avec leurs descendants. Cette population
est aussi en train de passer du 3e au 4e, voire de plus en plus vers le 5e âge, c'est-à-dire celui de la dépendance. Se posent alors diverses questions. Le rapport culturel aux anciens et à la vie quotidienne, c'est-à-dire concrètement la question du rapport des enfants à leurs parents devenus âgés, voire impotents, de leur prise en charge, voire de facto la question des maisons de retraite. Nous avons aussi le problème de l'équité du traitement social, qui se pose principalement pour les retraités qui vivent entre les deux pays, et Omar Smouali nous en parlera de ce problème des 122 jours où au maximum vous devez quitter le territoire national. Ensuite, il y a la maladie, la dépendance et leurs conséquences. Et enfin, un sujet important qui est celui de vieillir seul ailleurs, problème qui se pose tant pour les hommes que pour les femmes. Pour nous apporter des éclaircissements à ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir Omar Smouali, gérontologue, directeur de l'Observatoire de gérontologie des migrations en France. Il est aussi enseignant en sciences médico-sociales et assure des cours de gérontologie à l'UFR de la Pitié-Salpêtrière. Il est entre autres lauréat du prix national de gérontologie, donné par la Fondation nationale de gérontologie, et mène des recherches en gérontologie transculturelle et en gérontopsychiatrie. C'est avant tout un auteur et un expert reconnu qui est intervenu dans plusieurs publications, rapports de recherche, communication scientifique dans ces domaines. Bonjour, c'est Omar Smouali. Oui, bonjour, c'est Abdelaziz. Nous voudrions d'abord vous remercier de votre présence et puis d'intervenir sur un sujet qui est, je crois, très très cher à nos auditeurs. Oui, pardon. Je vous en prie. Oui, je vous remercie pour l'invitation et je voudrais donc par la même occasion adresser des salutations amicales et fraternelles à vos auditeurs et vous remercier aussi de votre intérêt pour cette thématique. Une thématique qui, peut-être, nous n'avons pas suffisamment été attentifs à la diversité des problèmes qu'elle pose à nos ressortissants dans l'immigration. Mais aujourd'hui, on peut se nourrir d'un optimisme réel parce que pour ce qui nous concerne, dans cette bilatéralité Maroc-France, le Maroc n'est plus indifférent à cette problématique. Mieux même, il me semble de plus en plus évident que les pouvoirs publics marocains sont attentifs et peut-être s'inscrivent aussi avec nous dans cette exigence morale qui est celle d'abord du recouvrement de la dignité. Alors écoutez, puisque vous avez, pardon, c'est Smouali. Allô ? Oui, je vous écoute. Puisque vous commencez à rentrer dans le sujet, je vais d'abord vous poser une première question. Oui. Il y a un sujet, j'ai été dans vos différents écrits. Vous avez un terme que j'apprécie, c'est celui de vieillir ailleurs. Alors, est-ce que vous pourriez, pour nos auditeurs, nous parler déjà de cette notion de vieillir ailleurs et de ses implications ? Alors, le vieillir ailleurs, c'est vieillir autrement. C'est vieillir autrement. C'est-à-dire que nos concitoyens dans l'immigration ont des problèmes liés à la vieillesse comme toute autre personne. Le processus de vieillissement dans sa dimension biologique et physiologique est à l'identique, ne regarde ni passeport, ni carte de séjour. Il s'impose à tout le monde. C'est le cours normal de la vie. Ce qui fait la différence, c'est la dimension migration. C'est le fait d'être, pardon pour l'expression, d'être une pièce rapportée chez les autres. Et donc, d'où cette notion de dire vieillir ailleurs, c'est vieillir comme les autres, vieillir avec les autres, et vieillir autrement que les autres. Parce que ce ne sont pas des valises vides qui sont parties, mais ce sont des gens avec des identités, des cultures, des façons d'être, des façons de vieillir, des façons de consommer, des façons de réfléchir. Et que par conséquent, ce paramètre-là de vieillir différemment des autres s'impose dès lors où nous sommes
pas un peu, mais nous sommes porteurs d'une identité qui s'impose dans les pays d'immigration. Ça n'a rien à voir, donc, finalement, sur le rouleau compresseur de l'intégration ou l'assimilation et autres. Non, nous avons affaire à une génération qui est partie presque mandatée, avec un projet, mandaté moralement, partir pour revenir. Or, ce retour n'a pas eu lieu dans de nombreux cas. Et c'est ce qui, finalement, fait apparaître aujourd'hui une multiplicité de problèmes liés à la fois à des processus normaux auxquels personne ne peut échapper, mais liés aussi à ce qu'on peut, avec beaucoup d'indulgence, appeler une rupture morale avec le contrat initial de la migration. Alors, puisque vous parlez de cette rupture morale, cher professeur, je vous prie de m'excuser, mais on a comme une journée chargée. Je voulais un peu rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous parlez de rupture morale. Il y a différentes études qui ont été faites là-dessus. Je sais que vous avez participé à nombre d'études que vous avez même pilotées. Et la dernière en date est le rapport Bachelet-Jacquet. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous donner un petit peu le fil conducteur de ce rapport, ainsi que de ses conclusions? Bon, alors, juste un peu pour rétablir la justice, pour être précis, pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Quand je parle de rupture morale, c'est rupture dictée par les nécessités de la vie. Donc ça ne veut pas dire que les gens se sont mis de l'autre côté de la Méditerranée, nous ont dit coucou, au revoir, nous ne voulons plus entendre parler de vous. Non. Et si vous le remarquez, à travers toutes mes recherches, s'il est une identité, s'il est une nationalité qui n'a jamais souffert d'abandon ou de rupture totale avec son pays d'origine, c'est nos autres Marocains. Donc, moi, j'exprime ceci à travers une autre notion qu'on appelle « il n'y a jamais eu de désaffiliation, ni identitaire, ni culturelle, ni sociale, ni affective ». Et on a même presque l'impression que les gens n'ont fait que pousser les frontières géographiques pour dire « je suis là et je suis ailleurs ». Donc, voilà un peu pour être précis. Donc, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une critique quand je parle de culture, mais c'est simplement les nécessités de la vie, l'habitude tout simplement, le regroupement familial et autres éléments ont fait que les gens se sont posés un peu plus longtemps qu'il ne fallait. Donc voilà un peu pour être un peu plus précis par rapport à la manière dont on voit les gens. Maintenant, vous me sollicitez sur la question de la dernière chose réalisée en France. Je voudrais déjà signaler que pour la première fois dans l'histoire donc de la République française, une mission parlementaire s'est penchée sur cette question. Moi, je connais le problème très modestement, comme beaucoup de gens, depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est la première fois où le législateur français a décidé donc de s'emparer de ce dossier. Ce n'est pas une étude, ce sont des auditions, à la fois des responsables des établissements publics en France, des experts, des responsables associatifs, voilà, donc pour avoir une vision. Et donc ce rapport est sorti avec pas moins de 83 préconisations. Mais le rapport n'engage que ceux qui l'ont rédigé. Ça veut dire par là qu'il n'est pas un programme de la politique publique française aujourd'hui. Non. Donc c'est une initiative louable que nous soutenons, dans laquelle nous retrouvons énormément de réponses aux problèmes qui se posent aux gens depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Mais maintenant, il reste le problème de comment ceci peut être traduit dans les politiques publiques françaises au regard de ces populations-là. Je dirais autre chose aussi, dans le sillage de ce rapport, c'est que nous sommes heureux parce que la mission parlementaire ne s'est pas contentée simplement de nous entendre comme experts ou autres dans l'Hexagone là-bas en France, mais elle s'est déplacée. Et ça a été notre souhait. Depuis longtemps, je dis qu'aujourd'hui, la question de seniors, la question de nos anciens dans l'immigration n'est pas seulement un problème franco-français, mais elle nous interpelle dans cette dynamique entre la France et le Maroc. À la fois parce que sur un plan, si vous voulez, politique, il y a les conventions, il y a les relations administratives qui régissent finalement, qui régissaient à l'époque la main-d'œuvre, ou qui continuent à régir la main-d'œuvre. Mais là, nous ne sommes plus dans la main-d'œuvre. Nous sommes sur nous parlons d'une population qui est hors du champ du travail, hors du champ de la production, et qui reste finalement pas maintenue, mais qui néanmoins exige qu'on regarde ses problèmes, son devenir, son avenir, dans cette dynamique entre le Maroc et la France. Pourquoi? Parce que les gens ne se sont pas posés définitivement en France et n'ont pas dit définitivement nous ne voulons pas rentrer au Maroc. Non, les gens souhaitent pouvoir continuer à circuler.
librement. J'utilise une expression qui reflète un peu l'état d'esprit que les gens connaissent. Je dis que les origines sont toujours tyranniques. Les origines sont tyranniques. La tyrannie des origines, comment on arrive à l'apaiser, c'est à travers ces voyages. Tout à fait, tout à fait. Omar Smoali, je suis vraiment désolé, je suis obligé de vous couper parce que le temps nous presse. Oui. Et j'ai plusieurs questions parce que nos auditeurs, je pense que vraiment ce que vous dites est très important. Et parmi les questions, moi, une question m'interpelle, c'est le rapport de nos Marocains ou nos Franco-Marocains au vieillissement et de ses conséquences. Que vous pourriez un peu nous étayer cela, nous donner un peu votre avis? Alors, déjà, il faudrait un petit peu par rapport aux dénominations marocains, aux franco-marocains, je voudrais juste signaler que dans cette génération-là, de ces primo-arrivants, très peu ont finalement fait des démarches pour de naturalisation et autres. Et d'ailleurs, s'ils avaient la double nationalité, le problème de la transférabilité ou de l'exportabilité de certaines prestations ne se poserait pas ou s'appliquerait au même titre qu'un Français qui va séjourner en Australie ou au Japon. Donc là, moi je parle d'une génération dans laquelle la grande majorité, ce sont des gens qui sont marocains à 100% établis en France. Il y en a certainement, donc des gens qui sont donc des binationaux, ça existe, oui, il y en a. Mais cela ne retire en rien la difficulté de l'exportabilité de ces prestations sociales qui sont liées à des questions de territorialité et donc de séjour. Voilà un peu le problème. Donc je disais, est-ce qu'il y a des problèmes? Oui, des problèmes à la fois qui sont donc voilà, nous venons d'en parler de ces problèmes donc qui sont relatifs à l'accès aux droits et à l'exportation d'un certain nombre d'aides. Il faudrait que les gens réalisent que la France n'interdit à personne de prendre sa retraite et de l'amener où il veut, qu'il soit marocain, australien ou ce qu'on veut. Donc l'enjeu n'est pas celui de la retraite principale. La retraite principale de base, vous avez dedans ce que vous avez cotisé. Ce qui devient un enjeu, ce sont ces petits plus qui viennent compléter des ressources insuffisantes. Et c'est là où il y a un enjeu. C'est là où se posent toutes les difficultés que nous connaissons, les organismes qui réclament parfois des trop perçus et autres. Donc là, voilà. Donc le problème, il est de cet ordre-là. Donc voilà. Donc sur le plan de la sociabilité, on peut peut-être aussi s'interroger sur. C'est pour ça qu'on est toujours attentif de partir non pas de stratégies ou des politiques publiques que nous mettons en place en direction des anciens, mais de leurs attentes et de leurs besoins et de leurs aspirations. Les nôtres, comme tous les beaucoup de Français non émigrés, aspirent à une chose, pouvoir vieillir tranquillement chez eux. Et que par exemple, voilà, la question épineuse que tout le monde brandit, est-ce qu'ils veulent aller en maison de retraite ou pas, ne se pose pas, parce qu'elle ne se pose même pas aux Français. Tout à fait. Les Français souhaitent majoritairement pouvoir vieillir chez eux, dans leur quartier, dans leur ville, à côté de leur commerce de proximité et autres. Alors, qui dit vieillir chez soi, dit obligatoirement qu'il faut qu'il y ait un accompagnement. Et je rebondis sur la question, quel est aujourd'hui, à votre avis, le rapport des nouvelles générations? Alors, pour celles-ci, marocaines ou franco-marocaines, je ne rentrerai pas dans le débat, vivant en France à leur ascendant. Bien. Je crois qu'il faudrait être très vigilant sur la manière dont on rend compte du rapport de ces jeunes générations à leurs parents vieillissants. Donc, il y a plus de 20 ans, c'est vrai que les jeunes n'avaient absolument pas une grande mesure de ce que pouvait être le fait de se poser malgré toutes ces difficultés et vieillir un peu loin de sa terre d'origine. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience aiguë, très importante de ces jeunes générations. Je veux dire simplement, dans d'autres termes, je veux dire le lien qui lie les générations est encore perceptible. Et je vais même vous donner un indice donc, presque scientifique. C'est grâce à la présence des enfants, c'est grâce à la présence de l'environnement familial que nous n'avons que très peu de nos concitoyens dans les établissements socio-sanitaires. Vous comprenez? Donc vous voyez, le chiffre même global de nos concitoyens ne déborde pas en établissement, médicalisé ou autre, ne dépasse pas les 2 à 3%. C'est-à-dire que lorsque vraiment la dépendance ou la perte d'autonomie s'est imposée définitivement et qu'il n'est plus possible de pouvoir assumer la gestion, le maintien d'un vieillard ou d'une vieille personne chez soi, que l'entrée en institution s'impose. Voilà un indice qui montre que, au regard qu'il ne faut pas
partir de stéréotypes ni de représentations erronées, mais les familles continuent à être présentes, continuent à s'occuper de leurs ascendants, et c'est sur ce créneau-là que nous avons besoin d'être encore mobilisés et de aider ceux qui continuent à aider leurs ascendants. Alors, je sais qu'Abdel-Latif aura une question à vous poser. J'en ai une dernière, puisqu'on est toujours dans cette notion de la dépendance. Un des principaux facteurs aujourd'hui, en tout cas une maladie importante sur la dépendance. Moi, je me suis entretenu un petit peu avec vous, on va pas le cacher à nos auditeurs pour préparer cette émission. Oui. Et vous m'avez donné un élément, personnellement, que je ne connaissais pas, par rapport à la problématique de la maladie d'Alzheimer. Dans cette catégorie de population, est-ce que vous pourriez étayer cela, parce que c'est quelque chose de très très important. C'est important dans le sens de ce rapport Bachelet par rapport à l'accompagnement des personnes seules. Oui. Alors, par un hasard bien heureux, il y a peut-être de cela une dizaine d'années, on était un petit groupe de jeunes chercheurs, et on se disait, et après tout, est-ce que les immigrés ne sont pas concernés par toutes ces maladies liées au grand âge, telles les démences, et parmi les démences, celle qui est très connue, parce qu'on les consacre beaucoup d'argent, beaucoup d'intérêt dans les pays européens. Elle a même le droit à une journée le 21 septembre, c'est la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Et qu'est-ce que nous découvrons, nous? Nous découvrons que finalement, à un stade avancé de la maladie, lorsqu'il s'agit de personnes dont la langue maternelle n'est pas celle du pays d'accueil, par exemple, si on prend l'exemple de nos concitoyens, donc les gens qui ont la langue arabe comme langue de maternelle, comme langue de base, et quel que soit le degré d'intégration ou d'adaptation ou d'insertion en France, à un stade avancé de la maladie, ils ne parlent plus la langue apprise secondairement et ne s'expriment qu'en langue arabe. Vous voyez? Donc, qu'en langue arabe, c'est-à-dire que les gens vous entendent, mais ne peuvent plus nommer les choses dans la langue apprise secondairement. Pourquoi nous insistons? C'est pas simplement l'hypothèse de travail qui nous interpelle dans cette affaire. Ce qui nous interpelle, c'est beaucoup plus important. C'est-à-dire comment? Parce que les gens se replient dans un registre linguistique qui n'est pas courant sur le plan scientifique. C'est-à-dire qu'ils échappent à tout diagnostic, à toute stratégie de prévention. Et par conséquent, nous les retrouvons d'une manière indue et injuste sur deux pistes. Soit dans des hospitalisations psychiatriques, ce qui est injuste. Un trouble neurologique n'est pas une maladie mentale. Soit, et là on revient encore à la place qu'occupe encore la famille marocaine de l'immigration, par nos habitudes, par notre façon de regarder finalement le regard que nous avons nous autres un peu sur la maladie, sur la difficulté, soit un peu caché par les familles, et donc nous bénéficions de rien. Donc voilà, comment d'un constat scientifique qui a besoin d'être amélioré, qui a besoin, d'ailleurs, je suis heureux que le rapport de la mission parlementaire ait mentionné les 2 ou 3 petites bricoles qui me tenaient particulièrement à cœur, c'est de retravailler, notamment 2 recommandations importantes, retravailler le référentiel scientifique, ça c'est une première, et deuxièmement, donc finalement, mettre le paquet dans les campagnes de sensibilisation et d'information pour que ces populations aussi bénéficient du même intérêt et de la même sensibilisation que nos concitoyens français qui ne sont pas immigrés. Et puis pour nous autres, il reste tout un travail à faire. C'est accompagner les familles. Vous ne pouvez pas imaginer le drame d'une famille qui a un ascendant, homme ou femme, qui tout d'un coup est abandonné par la raison, allez, on va dire, pour faire vite. Et c'est tout un travail. C'est toute une technologie sociale, organisationnelle, qu'il faut savoir mettre en place, déployer pour pouvoir venir en aide. Et donc, il n'y a pas pire que de se sentir seul, isolé, abandonné. Mais tout ceci, c'est cette vieillesse qui nous l'a fait apparaître. Et tout ceci, c'est finalement, ce sont ces difficultés auxquelles nous avons besoin de continuer à apporter des réponses, non seulement pour que les gens puissent bénéficier au moins pour les quelques années qu'il leur reste à vivre de bonnes conditions pour finir leur vieux jour, mais pour apaiser nos mémoires également. Nous sommes très regardants à la manière, à la fois dans le pays de résidence, c'est-à-dire la France, que le pays d'origine, c'est-à-dire le Maroc, apportent leur soutien,
apportent leur intérêt à cette génération pionnière sans laquelle rien n'aura été fait. Eh bien, écoutez, là, Alors, pardon, c'est Omar. Pardon, juste plus que jamais, il faudra continuer à rendre justice et à dire toute notre reconnaissance à ces pionniers de l'immigration. C'est aussi un peu le travail que nous faisons au sein de l'émission Arc-en-Ciel, c'est de donner de la parole à des hommes et des femmes comme vous qui êtes depuis des pionniers aussi dans votre domaine. En tout cas, sur ces sujets-là, je tiens d'abord à vous remercier énormément pour votre participation. Et je vais demander à Abdeltaïf de vous poser une question qui sera plutôt en langue arabe. Ce n'est pas mon fort, donc je lui cède la parole. Et en tout cas, merci énormément et j'espère qu'on vous retrouvera sur nos ondes prochainement. Merci beaucoup, merci. Oui, سيد عمر معك عبد اللطيف الصدقي. سؤالي هو سؤال داكسيوليتي. مؤخرا وزير الجالية والهجرة كان هنا في باريس، إطار اللقاء كان مع السفارة مع السيد سفير المغرب سي شكيب بن موسى، وعلى حسب المعلومات اللي توصلنا بها كان نقاش حول هذا الموضوع الخاص les parents et les grands-parents qu'ils ont donné et tant donné soit pour la France soit pour le Maroc. بغينا الله يخليك لكان عندك استنتاج على هذا اللقاء وماذا جرى من خلاله. استنتاج حول اللقاء زعما يصعب عليا باش نقول لك شنو كان، ولكن في ما يخص هذه الاشكاليه بحد ذاتها انا اقول انني احنا سعداء. علاش؟ لان السي الوزير بان متفهم هذه الاشكاليه هذه وجعلها من بين الاولويات ديال الوزاره ديالو اللي غادي تعتني بها. وهذا ماشي فقط شعار اللي سمعناه، بل ظهر لنا على ان كاين هناك اراده قويه للعنايه بهذه الشريحه من المواطنين. وزعما من هذا من الاشياء اللي ما هو الا مواكبه لواحد المبادرات بدينا كنشوفوها منذ سنوات قليله مثلا، ولكن كنا كنشوفوا على انه هناك عنايه وهناك اهتمام بالاشكاليات ديال هاد الناس. انا كنظن على ان اراده السيد الوزير من خلال اللقاء اللي شفناه هناك اهتمام كبير وهناك اراده لتفعيل عده مكونات لطرح سواء على وطاة الحوار ولا على فاحنا لان احنا ما بقيناش هنا في حد مثلا طاوله الحوار، ولكن في اطار تفعيل لامور تحد من العزله وتحد من الضيق وتحد من كل ما هو سلبي في حياة المهاجر المسن بدور المهجر. وشكرا كثيرا أخ عمر. اسمح لنا ولكن عندنا الوقت قليلة. غادي نرجعوا للغة الفرنسية. Merci beaucoup Omar Smouali. Nous ne manquerons pas de vous faire réintervenir. Le sujet est vaste, il est important et je vous promets que durant 2014, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Abdeltaïf, je te cède la parole et merci pour cette belle question en arabe. شكرا سيدي عمر، وسنة سعيدة ليك والعائلة ديالك والجميع المغاربة في المهجر وكذلك بالوطن الحبيب، وتحية خاصة لأبائنا وجدودنا اللي ساهموا بكثرة في هذا البلد وكذلك بلدنا الأم. والآن سيداتي ونساتي سوف ننتقل بكم إلى فقرة من أحسن الفقرات التي تميز هذا البرنامج المغربي الأصيل، وهي فقرة اسمع واستسمع. تاخذوا بعدا عاد نمشي نطلب العزاء. لا صاحبي ما بقاش نمشي صافي دابا. اش غندير له؟ راه خدمت اليوم هادشي كل شيء راه ما نفعش، ما خليت ما جمعت. واش غادي دير دابا؟ غندير اكبر من راسي وصافي. اش غادي دير؟ غادي نحرق. اش غتحرق؟ حوايجي غادي نحرق، غادي كيما كيحرقوا الاخرين اش كيحرقوا. ست عامين الله يهديك. راه واش انت عندك السن دابا ديال الحريق؟ واش يقداو حتى هادوك اللي مقلدمين ما بقى انت الله يهديك. واش غندير؟ شد الارض، لا تلفتي شد الارض. لا خصني نحرق. كتعرف تعوم؟ كتضحك.
الا ما كتعرفش تعوم الحوت غادي يدير عليك حفله في قاع البحر. كنعرف العوم، عومت المسنة. غادي يلعب ضربة مع السردين. لا غادي تلعب الكارطه مع الصمطه. ماشي الصمتة، مع البزيمة. وناسه عبد الرؤوف وناسه. اش غندير؟ ما غنحركش يلاه، غنبقى معاكم ونسك مزيان. ياك صافي ما نخبيش عليك، خاصني نمشي. ما نقدرش نخلي السي دريس يتسنى عليه وما يزيد ليا الثمن ديال الكار والشكلاط وداك الشيء. انا اللي ليها عليها، يا نوصل ليه يا نوصل لعند الاخرين. اسمح لي ما تقلقش مني، انت راك عزيز عليا ما نسخاش بيك، واني خصني نمشي. ما نخليش السي دريس يتسنى عليه، غادي نحرك نرولها كيما بغات تكون. صافي نمشي نحرك. هذا ما يغسلوا تقمقوا جنبوه جلابيته وين على جدو. قلت العرض معلقين لي 20 مليون وطالب عاطينو 100 ويقولوا لي اقرا لنا طه 100 مو الضبيط. اخبار راه في راسك، حنا راه كاع بغينا ندوي ولاني جارك عروه ما تقدش تدوي. حين انت جارك عروه، جارك لابس كومبلي ب 70,000 ومحمل دري ب 800. ايه راجل شاري المرأة طوموبيل ب 40 مليون وداير لي وشاد لها شيفور. اي تنهت عليا انا راه مدخل الكباردير، انا بيع الغوت وخاسر فيه. انا الغوط والمرأة تسرط ليل غدا ونهار، تسرطوا لي هي مع المغرب عمر الله يخلف ما سمعتها من فمها. منى حواء خرجتنا من الجنه وبناتها يطحطحوا فينا بالدنيا. خاتم زين العيالات، دبلي جيد العيالات، قورميت زين العيالات، ما كان مخير العيالات، بالا مهرسه للصقع. كروسه مات لها بغل تربط لها تا. دويتي يدي وكل الحبس، سكتي سكيت الويل عليك. كاع بغينا نكونوا رجاله وليني جارك شماتها ما تقدش تبقى راجل. حاشا الله السما تعرى وربي حاضي، وحاشا الله البحر يكون الودان قاعد تكبلي، وحاشا الله المغرب يتخص وسيدي محمد يدور فيه. فرحة صيف 2009 ربي عندنا دوك راه مصيف، راه اللي دويتي معاه يقول لك راه 30 خروف مربوط على كرانك، 5 تيران راه معلفوا على كرانك. هذا العام شوفوا الوكيل بعد يجي جفاف تضربوا ويقول لك دعيناك الله. صوتنا انا والمراه والبنات 3. ملي كانت البقره تاكل الخبز من الرباط ولات خالته ولا يشرب الطعام هو وعروضه. وهذا الدكه اللي قالوا مالو تمرفقت وضاربوك. تمرفقت راه دخلوني الرجاله مالين السيوف ثقيله، مال البقر ما يدزوا خاطكون نيت سوفتو طويله. راه الدار بيده هذه الدار بيده البيضاء نح كولوا ضرب النح. الدار بيده اللي جيتي لها تلقاها فيها، في الكرام تلقاه، جيتي للزلاط تلقاه. انا طلعت للطويس قالوا لي برك الحاج، ناضوا جوج كل ناض من بلاصتو قالوا لي برك. جاي مزاحم على الطويس خطفوا لي التليفون. اللي بغيتيها تلقاها في كازا، دخلها من نيتك، دخلتي نيت قلت نيتك راه يحيدوا لبوك رجلك. اي رانا داوي الخو فلوس خضار دا الخاوي، فلوس شيبورات دا مقهاوي، وفلوس فلاحات دا مدعاوي. الخضار بعد يدير لاباس يقول خاصنا نديرو 300 خاويه ولا 400، والفلاح بعد يدير لاباس دوي معاه يقول لك راه 30 خروف مربوطه على كرانك، 5 تيران راه معلفوا على كرانك. هذا العام شوفوا الوكيل. وفلوس الشيفورات دا مقهاوي، الشيفور عنده 100 ريال يقول لمرته انا غادي للقهوه على الله لا جاب الله شي واحد يدينا. مرحبا بكم في آخر برنامج 2013 أركونسيال، وسنة سعيدة للجميع بالصحة والعافية بإذن الله، وكثرة الرزق والخير لبلادنا، بلادنا المغرب.
bien, à toutes et à tous, je voudrais d'abord vous souhaiter une très 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 bonne fin d'année 2013 et puisse 2014 trollalikum bil khair wa ala khair. Bonne année à tous et bonne santé, surtout pour l'année 2014. Eh bien, chers auditeurs, on va vous laisser encore en musique. D'abord, un petit mot que je voudrais quand même remercier Abdeltaif pour son travail exceptionnel et sa bibliothèque musicale qui m'impressionne de jour en jour. Vraiment, je suis épaté et bravo à toi Abdeltaif. Merci أخوي عبد العزيز وإحنا في خدمة الجالية وخدمة بلادنا في بلدنا الثاني فرنسا. والآن نبقى مع إحدى الغزليات لأحد الأبطال الشباب مسيو باسو. صراحة هادو هما النجوم ديال بصح. ملي كنهضروا على النجم الايامات ولاو النجوم كثار. على اللي غنى شي جوج اغنيات كيسمي الشاب فلان نجم الاغنيه الشعبيه، الشاب فرتلان نجم الاغنيه الشعبيه. الله ودي ما يستاهل الطابوله ديال 60 ولا نجم دغيا. ولاو النجوم ديال الارض كثر من ديال السماء. انا خايف غير من هنا لو قدام تبقى الدور تلقى دوك الكتب ديال كيف تكون مغني في 3 أيام بدون معلم. غير اجي وغني ولا وكيبقى فيك الحال حيتاش كتلقى شي واحد لا علاقه وديما معمرين التلفازه. كيبانوا اكثر من هذيك ديال حالات الطقس. انا بقوه ما كيبانوا ليا كيصحابنا كاع راه كيجيونا من العائله. ايوا بزاف. ودابا الغناء ولا دغيا كتقاد اغنيه كوكوط مينيت بحال الا طيبتي شي اومليطه. مشى هذاك الزمان ديال الاغنيه الكلثوميه وعبد الحليم حافظ. كنتي كتصنت لعبد الحليم حافظ سير لمراكش وقضي غراض وسلم على الوالدين ويطلع عليك التران كيما العاده نص ساعه وتجي وتلقى عبد الحليم حافظ باقي كيتنفس تحت الماء. الله ود السي عبد الحليم حافظ انت عندك هذا السفل كامل وما شاركتيش في الاولمبياد 4 سوايع غير تحت. السرويشه حتى هو الله يرحمه الى غنى ايناس ايناس سير وضرب دويره في خنيفره وترجع باقي ما يري غدا سيغي الزمان. كتحس راه كاينه اغنيه ملي كتصنت ليها كترتاح، ما كتحس براسك تقلبتي. ماشي عالينا تسميها اغنيه، لا ما تشهدش شهاده الزور ضد شي حاجه ما تعرفها. لا الاغنيه خصها تكون راه داك الغناء القديم راه كنتي الا قليل النيه وتصنتي ليها كتشدك الشقيقه 3 ايام. ودابا للاسف تخربق الذوق تخربق. دابا كتلقى جوج كلمات كيرونوا المغرب كامل. انيحه 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 كل شيء. انيحه هي جمله فعليه بدات بفعل امر المخاطب ضمير مستتر تقديره الشعب المغربي، حيتاش ملي كنسمعوها كل شيء كيدردك. لاننا ولله الحمد شعب نشيط وفرحان، انشط شعب على وجه الكره الارضيه. راه كتلقى ما عنده ما ياكل ما يشرب ما خدام وطلق الشعبي كيشطح مع مرته ووليداته كيتقاموا بالشطيح كيباتوا بلا عشاء. شعب ناشط. راه كتلقى بعض المرات بنادم كاع غادي للعرس وما معروض ومضارب مع العريس وغادي كيدردك حتى هو. ما كيزيد حتى تروح العروسه بحالها، لان الحمد لله يعني النشاط مزروع علينا في الدم والله يخلينا ديما ناشطين. واش عجبكم بعد هذا الشيء ولا لا؟ هذه النصيحة ندوها لجميع الإخوان ديالنا والأخوات ديالنا لا هنا ولا بالمغرب باش ياخذوا راسهم
مع السوقان، لأن السوقان صعيب في هذا الوقت. الإنسان يحاول ما أمكن يحتاط، لأن فيها أرواح، فيها خسارة، فيها جميع المصائب. الله يحفظنا ويحفظكم. وضربتيني وما احترمتيش حتى البوليسي. واش تصدق خديتي بيدي خدتي براسي؟ لا 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 لا. واش تصدق خديتي بيدي خدتي براسي؟ لا 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 لا. واش تصدق خديتي بيدي خدتي براسي؟ لا 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 لا. واش تصدق sur Radio Pluriel avec notre émission Arc-en-Ciel, Minkoum wa Ilaykoum, émission 100% marocaine, au service de la communauté marocaine pour l'image d'un Maroc nouveau auprès de notre région et auprès de notre pays, la France. والآن ما تبقى معنا الوقت إن شاء الله سوف نقوم بهذه الأغنية اللي عندها دلالات قوية للمغني المشهور طهور. الله يلا يبا وارجع يا مخصمني الله يسامحك تعذبني ومسهرني ارجع مخصمني ومعذبني ومسهرني واجي مصالحك والله يسامحك واجي مصالحك زيد 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 ركزة شطحة ما يبغي وراني يا معطاطو حكاو تبسيمة
واجي نصالحك الله يسامحك واجي نصالحك زغاريد ايوه شباب ومكروا الحشبان في الجواتاتهم دير كيما يبغي وراني يا معطار مكروا الحشبان يدير كيما يبغي وراني يا معطار الله يسامحك اجي نصالحك يا الله يسامحك واجي نصالحك كراويديكم الله يجازيكم الرشوية. وسنة سعيدة لجميع المغاربة هنا وبالمهجر، أحبابنا في الدار البيضاء، مراكش، الرباط، العاصمة، طنجة، وجدة، أكادير، العيون، وكذلك مدينة ليون، أقرباء الأقرباء. سلام والله ناس بلادي كاملين. الركزة وو 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 بنات بلادي نشطات بنات بلادي نشطات الزين والعقل ورزانة والله لا تبدات بنات بلادي مجهدات الزين والعقل وتبات والله لا متبات والله لا وعرات المراتب الكبيرة المدونة اللي عطار راني فرحان في قلبي المدونة راه جات بنات بلادي نشطات وبنات بلادي قريات بنات بلادي نشطات 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 الليلة الليلة سنة سعيدة وإلى اللقاء الأسبوع المقبل إن شاء الله 2014. سنة سعيدة للجميع بالصحة والعافية، واللي يتمنى الخير يلقى الخير إن شاء الله. الشطحة جات عليك جات عليك سي زغاريد لو هدي ليلة هجا وهجا البنتير والكمجة ومعك حلا فرجة معك حلا فرجة 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 ونوط ونوط حمود ونوط ونوط حمود ونوط 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 أسألك وسيدي بايع بايع وسيدي بايع بايع وابولي بايع بايع وسيدي بايع بايع وسيدي بايع بايع وسيدي بايع بايع وابولي بايع بايع وسيدي بايع بايع الله يبارك عمر سيدي